Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. En fait, quel genre de musique vous faites? Je suis de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion étant peuplée par diverses cultures. Et dans la musique, chacun a réinventé un petit peu son monde à travers les instruments qui étaient disponibles. Ceux qui étaient disponibles, c'était ceux qui étaient autorisés dans les bateaux d'esclaves, et puis dans les cales, qui pouvaient. Donc un chant qui vient du cœur, où on tape sur les murs, et avec ça, on a inventé ce qu'on appelle le rouleur, qui est le gros instrument, le gros tonneau sur lequel je joue, qui est censé évoquer les battements du cœur. Ensuite, il y a le triangle, qui est censé représenter le bruit de l'appel du repas sur le bateau, ou des cloches, ou des drisses dans les voiles, enfin tout ce qui évoque le passage au bateau. Il faut toujours tout ramener à l'origine simple et humaine de chaque instrument. Donc nous, on s'est approprié cette musique qu'on appelle le maloya. Je me suis inspirée de toutes les musiques que j'aime, et j'ai fait mon maloya. Étant donné que maloya, ça veut dire pour ne pas avoir honte en bambara, eh bien, après, je fais ce que je veux. Donc, c'est inspiré du maloya et du sega. Et ensuite, je mélange la musique sud-américaine, la musique américaine, la musique africaine, le rock, le vrai blues américain, etc. Quelles sont vos émotions quand vous chantez en fait? Quelles sont mes émotions? Ah, mes émotions. Sur scène, je reste dans l'émotion pure, c'est-à-dire je suis bien dans ce que je fais, j'essaie déjà d'y être bien, d'habiter ce que je suis, ce que je fais, ce que j'écris, de le partager avec mes musiciens pour qu'il y ait une vraie communion, dans le bon sens du terme, pas forcément religieux évidemment. Justement, donc, vous parlez donc de vos musiciens. Bon, vous-même, vous êtes musicienne, donc ça doit aider. Mais comment on arrive à faire cette communion-là, en fait? Alors, la communion, elle vient des mêmes envies, des mêmes quantités de travail et de la même somme de travail en commun. Et qu'en plus, on a la possibilité de bien s'aimer ou moins de s'apprécier humainement. Alors là, on a quelque chose de magique, ce que je crois avoir avec mes musiciens, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, 2, parce qu'on s'est choisis. Je les ai choisis, ils m'ont choisi. Quand il sera grand, il sera méchant, et dans mon tête un petit bébête, une petite fourmi qui travaille tout le temps, du matin à minuit, jamais le nez au vent. Je serai écrasée sous le pas léger d'une danseuse noire qui passe sans me voir. Je serai écrasée sous le pas léger d'une danseuse noire qui passe sans me voir. Par rapport au festival donc là, des Suds, quel effet ça vous fait entre guillemets à vous, à votre groupe, d'arriver en représentant la Réunion dans une petite ville d'Arles? On est bien partout à partir du moment où on joue. Alors on est super heureux d'être à Arles, évidemment. Moi, je trouve cette ville absolument incroyable, on dirait un musée vivant. J'ai l'impression que tout ce que je traverse a une histoire, et donc ça c'est passionnant pour moi. Je me cultive aussi. On est très heureux d'être là, et en espérant... Alors après oui, ça donne envie aux gens de mieux connaître la musique réunionnaise, d'aller sur internet, de faire leilanegro.com avec un seul L, et de s'ouvrir à notre île qui elle-même représente une culture finalement internationale. Tant mieux, c'est aussi le but évidemment, oui, mais l'office de tourisme n'en sera que ravi.